Salut à tous et bienvenue dans le Max Sport, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité sportive du pays de Beach. Émission spéciale cette semaine entièrement consacrée à la rencontre de football opposant l'ASF 93 à Magny. Au terme d'un match nul qui a tout d'une victoire, les joueurs se sont offerts le titre suprême et rejoignent donc le championnat de France amateur. Retour sur cette belle soirée de fête au stade de la Blise dans notre reportage. Mais avant cela, vous retrouverez comme d'habitude votre rappel des derniers résultats sportifs. Qui a gagné, qui a perdu, piqûre de rappel dans le flash résultat. Allez, c'est parti! Allez, on commence cette semaine notre rappel des résultats sportifs avec le tennis. Le club du pays de Beach était en lice pour la deuxième journée du championnat d'été homme de la Ligue Lorraine de tennis. L'équipe 1 évoluant en championnat régional s'impose à Redin, victoire 5-1. Victoire sur le même score de 5-1 pour l'équipe 2 face à l'équipe de Sarrebourg. Enfin, l'équipe 3 en déplacement a rencontré Sarralbe, défaite 4-2. Côté basket, la saison 2012-2013 est terminée pour les formations du basket club du pays de Beach. L'occasion de faire le point sur la situation des équipes au classement. L'équipe Fagnon termine la saison à la 4e place avec 33 points. Un beau parcours puisque les basketteurs beachois ont raté de peu la montée parmi l'élite barinoise. L'équipe 2 termine la saison à la 11e place avec 26 points. Une place synonyme de relégation en promotion d'honneur pour une équipe qui était fraîchement promue. Enfin, malgré sa dernière défaite 79-48 en déplacement à Atmat, l'équipe 3 termine la saison à la 8e place avec 27 points. En milieu de tableau, l'équipe se maintient en division 1. Côté football, en promotion d'honneur régionale, le S Groret d'Archin s'incline à nouveau sur le plus petit des scores, 1-0 à Macherun. Défaite également du FC Rohrbach-Binin à domicile face à Delme-Sogne. Score final 4-2. En promotion d'honneur, l'équipe réserve de Sarreguemines s'impose 3-0 sur le terrain de Nébin. Une victoire qui leur permet de s'emparer de la première place du classement. En division d'honneur régionale, défaite de l'US Sourtes à Aumécourt avec une formation fortement remaniée suite à de nombreuses absences. Score final 3-0. En division d'honneur, l'AS Montbronn renoue avec la victoire. Les Rouges s'imposent 2-1 en déplacement à Neuve-Maisons. Une victoire qui leur permet d'abandonner la dernière place du classement. Enfin, on y vient, l'ASF 93 réalise face à Magny le match nul suffisant à son bonheur. Score final 2-2. Leader incontesté avec 11 points d'avance avant même la fin du championnat. Les faïenciers ne peuvent plus être rejoints. Place aux images. Les footballeurs sarregueminois. Samedi dernier, avant même la fin du championnat, ils se sont offerts le titre suprême et rejoignent donc le championnat de France amateur. Retour sur cette belle soirée de fête qui a vu Sarreguemines officiellement champion de Lorraine. 19h20, début de la soirée, les joueurs sont alors à l'échauffement. Un échauffement physique bien sûr, mais mental également, car à ce moment précis, la bande est pleinement consciente qu'un seul petit point leur suffira pour finir la soirée en beauté. Cela fait plusieurs semaines, plusieurs mois que ce groupe vit ensemble, tous dirigés vers le même objectif, ce titre de champion de Lorraine. Un événement attendu par les supporters depuis des décennies. Le public, ou plutôt le 12e homme, était présent avec les drapeaux, les tambours et les klaxons. Tous sont prêts à donner de la voix. 20h justement, sortie des joueurs, musique des grands soirs européens. Non, nous ne sommes pas en Champions League, mais bel et bien au stade de la Blise. Ambiance de fête donc à Sarreguemines avec plus de 700 spectateurs présents pour le coup d'envoi de 90 minutes de suspense. Et durant toute la première mi-temps, Sarreguemines met la pression sur ses adversaires, puis trouve l'ouverture à la 40e minute de jeu. Superbe passe de De Koen Verstrel. L'attaquant croise parfaitement sa frappe et délivre son équipe. Ouverture du score, 1-0. Un but qui récompense l'excellente première mi-temps de la SF 93. À l'heure de jeu, on prend les mêmes et on recommence. Sur un coup franc cette fois-ci, Strel centre parfaitement. De Koen arrive lancé et place son coup de tête dans le petit filet. La SF 93 fait le break, 2-0.
alors Sarreguemines à l'abri, mais le scénario sera tout autre. S'il n'y avait pas eu ce titre derrière, j'aurais été un petit peu déçu parce que mener 2-0 et avoir le match en main, on a quand même une maîtrise, je trouve, aussi bien dans le jeu que la maîtrise du ballon. Puis on fait 2 erreurs individuelles un petit peu évitables. À la 73e minute, justement, sous pression, le défenseur sarregueminois tente de remettre le ballon en arrière. Weinharter est lobé, réduction de score de Mani, 2-1. Puis 2 minutes plus tard, coup de théâtre, Mani, galvanisé par son but, développe une action côté gauche, centre en retrait puis frappe. Le ballon revient sur Nizi qui en profite pour catapulter le ballon dans le but. Égalisation 2-2. Le dernier quart d'heure sera très intense. Mani tentera plus que jamais d'arracher la victoire, mais les hommes de Sébastien Meyer vont tenir jusqu'au coup de sifflet final. 22h, la folie et les larmes envahissent la pelouse. Oui, c'est fait, la SF 93 décroche officiellement le titre de champion de Lorraine. Je m'en rends pas vraiment compte parce que depuis le 22 juillet, j'ai un peu la tête dans le guidon, je travaille. Avec mon groupe, je pense qu'on a beaucoup travaillé sans vraiment penser aux conséquences. Bien sûr qu'on en parlait, mais on ne se projetait pas trop. Et c'est vrai que maintenant qu'on y est, c'est vrai que c'est là que c'est dur à réaliser parce que je ne me rendais pas vraiment compte de ce qu'on avait réalisé parce que je pense qu'on est aussi un beau champion à 3 journées de la fin, en ayant que 2 défaites en championnat. Voilà, je pense qu'on est premier depuis la 5e journée, donc je pense que cette équipe-là fait vraiment un beau champion et mérite vraiment ce titre-là. Enfin, les joueurs le méritent vraiment parce qu'ils ont quand même fait une saison assez exceptionnelle. Encore une fois, c'est pas que les 14 qui ont joué ce soir qui sont champions. C'est un groupe d'une 40aine de joueurs qui est tout le temps en entraînement. Il n'y a pratiquement aucun joueur qui a moins de 80% de présence en entraînement, donc c'est assez intéressant. Et donc c'est une belle récompense pour eux et j'espère qu'ils en profitent un maximum parce que dans une carrière de footballeur, des moments comme ça, on n'en a pas forcément tous les ans. Donc j'espère qu'ils vont bien profiter et puis qu'ils vont savourer parce que être champion de Lorraine, c'est pas quelque chose de banal. Et la preuve, c'est que ça fait 20 ans que Sarreguemines l'attend. Il n'y avait que 2 joueurs qui l'avaient été avant aujourd'hui. Donc je pense faut vraiment leur tirer un grand coup de chapeau parce que c'est vraiment une belle équipe de champions. Une belle équipe que l'on retrouvera donc en CFA2 l'an prochain. Tous les yeux sont désormais braqués sur l'équipe réserve qui vise elle aussi la montée en DHR. Décidément cette année à Sarreguemines, football rime avec victoire. C'est déjà la fin du Max Sport. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Max Sport. Allez, salut!